Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit skijo-like qui s'appelle Golfi. Et oui, le jeu du golf dans l'univers du golf, il fallait y penser. C'est un jeu de Jimmy Dorian et illustré par Mylène Villeneuve. C'est édité par Riviera Games, je crois. C'est écrit Unigot, alors j'ai dû dire une bêtise. Bref, petit jeu qui se joue en solo, et oui, assez original pour un skijo-like. On se retrouve tout de suite après la partie pour mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai sorti mon vieux tapis parce que je trouvais que ça faisait un peu plus ressortir les cartes. Allez, vous allez voir, Golfi, c'est un petit jeu du golf. Vous allez voir surtout que ce n'est que ma deuxième partie. Et oui, c'est rare, mais le jeu ne nécessite pas de faire beaucoup plus de parties que ça pour comprendre tous les tenants et aboutissants. On va choisir aléatoirement mon personnage, et ben voilà, on aura cette petite demoiselle qui nous accompagnera tout au long de la partie. Nous allons faire finalement 2 manches, c'est-à-dire qu'ici nous avons 27 actions qui sont face cachée et une carte trou finale. Notre but va être d'essayer de mettre la balle dans le trou, mais surtout de le faire en le moins de coups possible. Au début de la partie, on révèle 2 cartes, une de la première rangée et une de la dernière rangée. Hop, voilà. Vous voyez que sur ces cartes, il y a un chiffre. Eh bien, ces cartes vont de 1 à 6. Celle-ci n'est du coup pas terrible. Et on va tourner les cartes qui vont nous permettre de nous donner une action, soit de révéler une carte, soit d'inverser 2 cartes de manière orthogonale. Et quand on aura une carte trou, on sera obligé de balancer une des cartes, soit face visible, soit face cachée, de la rangée supérieure pour marquer les points. Forcément, le golf, le but c'est d'avoir le moins de points possible. Hein. Mais vous pouvez faire un petit pari si à la fin d'un tour vous avez 3 fois la même valeur en ligne ou en ligne mais dans l'autre sens, eh bien hop, vous les virez toutes et vous récupérez un -2. Donc les -2, c'est cool, ça fait des points en moins. La partie se rejouera en 18 coups et le but c'est d'avoir le moins de points possible. Vous voyez ici, j'ai mon record absolu, mais en même temps j'ai fait qu'une seule partie. J'ai fait 38 points, donc j'étais une légende sur ma première partie. Donc je me suis dit, ça y est, je suis Tiger Woods, les conquêtes amoureuses en moins. Et donc c'est parti. Allez, on va révéler la première carte. D'emblée, ça nous dit qu'il faut faire un trou. Eh bien, on va pas choisir le 5, on va pas choisir un double bogey, parce que sinon je suis dans la merde. On va choisir celle-ci. Hop, merde, c'était un 4 points, pas fou. Je commence déjà avec 4 points sur ma partie. Celle-ci, elle est défaussée, tout remonte. Et si au départ, j'ai fait une belle mise en place où tout était assez bien positionné en cours de partie, ça va commencer à ressembler à du caca. Ok, là vous voyez, il y a 3 icônes. J'ai la possibilité de révéler celle-ci ou de l'inverser avec une carte adjacente. Et si j'ai un personnage, c'est parce que vous voyez, si j'avais le personnage tétine ou la personnage avec les balles de golf, avec la balle de tennis, j'ai la possibilité d'interagir avec celle-ci ou avec celle-ci. En l'occurrence, je suis bien cette demoiselle, donc je peux choisir celle-ci ou celle-ci. Eh bien, on va aller choisir celle-ci, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Un 5. Ah, ça peut être intéressant si j'arrive à faire un double bogey, ou ça peut être franchement craignos. Ok. Alors là, je peux interagir avec les 2 balles qui sont là. Quand il y a 2 dessins, j'interagis 2 fois. Malheureusement, celle-ci est révélée, donc je suis obligé de l'inverser. Alors, je peux inverser les 2 là. Ça peut être une idée. On va déjà regarder ce qu'il y a là. Un 4. Je vais quand même tenter plutôt de ne pas tout miser tout de suite sur le triple 5. Ça peut paraître un peu compliqué. Ok, là, j'ai pas le choix. Ça sera celle-ci. On va la révéler. Ah! Si j'arrive à l'inverser, je fais un 5. Décidément, cette pioche est bien mélangée. Ça, le petit chariot, je choisis ce que je fais où je veux. Eh bien, je vais inverser ça, évidemment. Hop, il y en a 3 de la même valeur. Du coup, j'ai fait un je sais pas quoi. En tout cas, ça fait -2. Et du coup, je remplis en partant du bas. Ok, on est pas mal. Après, s'il faut, là, il n'y a que des 6 et ça sera tout pourri. Je peux révéler ça ou avoir une action sur celle-ci. On va révéler celle-ci tout en bas. C'est un 4. Ok. Heureusement que j'ai bien mélangé longtemps la pioche. Un trou. Je suis obligé de faire un trou. Eh bien, écoutez, on va faire un trou ici. Comme ça remonte là et on peut essayer de la caler ici. Allez. Un 4. Fuck. Eh bien, je ne serai pas une légende à cette partie parce qu'il faut faire 35 points. Mince. Et j'ai déjà 8 points. En fait, j'en ai 6, j'en ai retiré 2, mais ça me paraît tout d'un coup un peu plus compliqué. Ok, allez. J'inverse les 2 là. Hop. Je refais un combo. Ça refait -2 points. En vrai, c'est pas fou parce que je ne sais pas ce qui est à chaque fois tout là-haut. Mais bon, on va dire qu'on annule un petit peu les dégâts des autres cartes. Ok, allez, je peux jouer là-dessus ou là-dessus. Bah, bien sûr que je vais révéler celle-ci. Un 3. Bon, il y a pire. Un trou. Alors, ça va jusqu'à 6. J'ai pas envie de me prendre 3 points. Je vais tenter de révéler celle-ci.
Eh bah c'était un 4. Bien wesh. Bien wesh, bien wesh, bien wesh. Ok, et je vais pouvoir révéler les deux là. Ah! Le plus 1. Et bah j'ai perdu ma balle. Je prends plus 1 en fin de manche, en fin de partie. Et ça, par contre, du coup, non, je remonte pas quand c'est un plus 1. On la remplace, mais on révèle. Voilà. Ok, ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Intéressant, je révèle ça. Un 4. Mince. Je vais rapprocher les cartes parce que du coup, vous ne voyez pas. Depuis tout à l'heure, je fais des actions que vous ne voyez pas. Ok, là, j'ai pas le choix. Alors, est-ce que j'inverse ou est-ce que j'échange? Les 3, c'est compliqué, hein. Mais allez, je révèle. Un 4. Ok, bon, bah, j'ai bien fait de ne pas échanger. Un trou. Allez, on va tenter celui-là. On peut pas avoir que de la malchance. Eh putain! Je suis déjà à 16 points sur la moitié de la... Pourtant, j'ai mélangé. Hein. J'ai mélangé. Ça veut dire que tous les 1 seront au fond du paquet et qu'on les verra peut-être même pas. Bon, bah là, pas le choix. On est obligé de faire un 3 ou un 4. Écoutez, j'ai bien envie de quand même de prendre le 4 parce que comme ça, après, le 3 va remonter et j'aurai un combo. Hein. Hop. Ça remonte. Ce qui fait que, bam, automatiquement, j'ai les 3 là. Ça me fait un nouveau combo. Bien, tout ça, ça remonte. Ah, je faisais le malin, là, avec mes 38. Ok, nouvelle action. Hop. J'ai le droit à 2 cartes. Et ben voilà, tous les plus 1 qui sortent, c'est magnifique. Ah, tous les plus 1 qui sortent, c'est magnifique. J'en ai pas eu un seul à la première partie. Et ils sortent tous là. Ah, puis c'est un 5. Et puis c'est un 5. Ok, j'ai le droit à agir avec 2 balles. Et en fait, j'ai les 4 possibles. Hein. Mais dans tous les cas, j'ai 2 actions. Le 5, je vais le descendre. Hein. Évidemment, je ne vais pas laisser ça là. Et le 4 aussi, je vais le descendre. Allez, je révèle ce que je veux. Je vais révéler celle-ci. Un 1. Ah, bah il y en a au moins un. Ça fait plaisir. Je révèle autre chose. Je vais révéler ça. Un 4. Ah, moins bien. Un trou. Et bah c'est le 1 qui va aller dans le trou. Enfin, un truc correct. Du coup, tout ça, ça remonte. Et là, ça rend les choses un peu compliquées. Il faut espérer avoir un 4 là-bas. Hein. Sachant qu'on sait qu'il nous reste 3 trous. Hein. Ok, je peux interagir avec ça ou avec ça. Je vais interagir avec ça. Un 3. Ok. Allez, le trou. Bah, on va prendre celui-là. Hein. Ah, le plus 1. Donc, non seulement je prends un plus 1. Et en plus, hop, je me prends un 5 dans la tronche. Bien. Une belle partie, hein. Beau scoring. Ok, je révèle ça. Ouf, non, je vais l'inverser. Avec celle du dessus. Comme ça, quand il y aura un trou, je pourrais choisir. Bah, je vais révéler. Hein. Un 3. Ah. Là, du coup, ça, je vais le décaler, je pense. Hop. Comme ça. Il nous reste 2 cartes, dont un trou. Là, je peux faire ce que je veux là-dessus. J'hésite à retourner ça pour potentiellement faire un combo à 3. Ou alors tout simplement aller décaler une carte pour aller avoir un 4 au lieu d'un 5 là-haut. Mais c'est quand même pas le truc de fou. Hein. Sachant que je sais que ça, c'est un trou. Puis ça, c'est un trou. Qu'en gros, j'ai plus trop d'action. Allez, je révèle ça, on verra bien. Ok, c'est un par 3. Combo. Ça me refait un -2. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle est cette carte. Et donc, si ça se trouve, c'est pire que des 3. Hein. Je vais peut-être faire ça pour choper un 6. Allez, c'est un trou. On révèle celle-ci, bien sûr. C'est un 5. Eh ben oui. Et la carte coup final, on révèle, c'est un 3. Ok. Donc nous sommes déjà à la moitié de la partie. Nous allons regarder les points. 4, 8, 12, 16, 20, 30, 34, plus 4, 38, moins 8, 30. Et bah c'est pas fameux. Hein.
Je suis à 30 points en une manche alors que j'avais fait 38 en 2 manches. Bienvenue chez les professionnels, c'est jusqu'à cette 45 à 50, hein, ça se tente. Hein. Je peux essayer de faire une meilleure manche, ça peut pas être pire de toute façon. Hein. J'ai quasiment balancé toutes les cartes. Ah non, il y en a 20. Ah, j'avais fait un pur score hein, quand même, parce que des 2, il y en a que 15. Hein. Ouais. Bon, et bah, de toute façon, on va voir, hein, pas trop le choix. On remélange ce petit paquet, tout le reste en place, c'est juste les cartes actions qu'on remélange. Et ben j'espère que vous amusez bien, parce que moi, faire que des trous à 4 et à 5, ça me broute un peu. Allez, on va pouvoir regarder ce que c'est ça. Un 1. Ah, toi, tu vas rester longtemps. Ici, je vais regarder ce que c'est ça. Un 4. Oh, si j'arrive à faire un échange, c'est bien. Ici, j'ai droit à 2 coups. Bien sûr que je vais changer ça. Et ça, je vais le révéler. Un 5. J'ai fait un combo. Hop. Ça me refait un -2. Et tout ça, ça monte. Allez, moi, je peux interagir avec celle-ci. Je vais quand même la descendre. Plutôt que... De toute façon, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de la bouger. Hein. Elle est déjà révélée. Ok, allez, je peux faire ce que je veux. Je vais regarder ça, un 3. Ok. Un trou. Eh bien, c'est le 1 qui va marquer. Parfait. Pour l'instant, là, je suis à -1. J'ai jamais eu une manche aussi forte dans cette partie. Alors, je peux interagir avec celle-ci. Je vais décaler avec ça. Toujours dans l'idée d'essayer d'avoir un combo de 5. Là, je peux révéler ça ou révéler ça. Je vais révéler ça. Ah, c'est pas un 5. Allez, un trou, on va prendre ça. Hein. Alors, les 6, je crois qu'on n'en a pas vu. Un 4. Ok, l'avantage, c'est que le 3 monte. Et le 3, finalement, c'est pas si pire, vu toute la partie. Je peux faire un truc. Je vais révéler ça. Faites que ça soit un 5, un 4. Ok, parce que moi j'aurais bien aimé faire le petit combo là-haut. Hein. Un trou. On va faire le trou avec le 3. Hein. Ouais. Je sens que ça va être encore un trou. Non, je peux faire n'importe quoi. Je vais retourner ces deux-là. Comme ça. Là, je peux peut-être tenter un combo. Et surtout, je veux surtout pas scorer un 5. Hein. Ok, là je peux révéler ça ou ça. Allez, je vais tenter de révéler ça. Un 4. Ok, donc j'ai échangé un 4 avec un 4. Ok. Allez, pas de trou maintenant. Je peux révéler un truc. Je révèle ça ou ça. Révéler ça, ça peut me faire disparaître tout ça et faire pop un bon truc. Révéler ça, ça peut potentiellement... Ouais, non, je vais révéler ça. Un 1. Voilà. Il est bien le 1, mais il est trop bas. Ok. Je peux faire un truc avec ça et ça. Je vais aller inverser les deux là. Avec un peu de chance, on va réussir à remonter le 1 d'un cran avant le trou. Non. Non. Je vais trouver le 4 hein, plutôt que le 5. Comme ça, le 1, il remonte. Et au moins, mon prochain trou, il sera facile. D'ailleurs, il est maintenant. Hop, donc je fais un 1. Bon, la manche est un peu moins dégueu. Mais elle est quand même pas folle. Hein. Et surtout, elle n'est pas terminée. Hein. Ok, je vais... écoutez, je vais échanger ça avec ça. Encore une fois, ça peut pas être franchement pire. Allez, justement, on va regarder ce que c'était. Un 3. Ok. 3, ça va. Et le 5, il remonte là-haut. Il nous reste 3 trous. Ça, je peux aller échanger. Je peux faire 2 actions. Déjà, je vais révéler celle-ci. C'est un 2. Allez, il est 2. Et ça, écoutez, je vais aller l'échanger là-haut. Hein. Hop. 4, c'est toujours mieux que 5. Ça, je peux la révéler. Un 3. Je suis obligé de faire un trou. Je vais faire le trou avec le 4. Comme ça, le 3, il remonte. Ah, c'est probablement l'une des pires parties. Hein. Il reste 2 trous. Voilà, un trou. Et donc, le tout dernier, ça sera le trou final, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai 4 actions. 4 actions pour essayer d'avoir un petit truc. Essayer de faire au moins un combo, là. Ok, j'ai 2 actions. 2 actions... Ah! Donc j'ai 2 actions et je peux utiliser les 4 angles. Première action, ça va être d'échanger ça et ça.
et la deuxième ça et ça. Comme ça, hop, je fais un triple 5. Parce que finalement, la première manche, j'avais fait que des trous de merde, mais j'avais quand même des moins 2. Là, j'ai très peu de moins 2. Je révèle ce que je veux, on va révéler ça. Un 4, moi, décidément. On va avoir une action, on va changer ça. Hein. Allez. Dernière action avant le trou final, là, je peux faire deux choses. Bah, ça, je vais le révéler, mais ça n'aura pas d'effet. Et ça, je vais l'inverser ici. Dernière action. Choisissez. Choisissez ce qu'on prend. Allez, on va dire celle-ci. Ouais, bon, je me prends mon plus 1 et je révèle un 2. Bon, ça va. C'est pas le pire. Bien. Et ben, qu'est-ce qu'on avait comme autre carte? Un 4, un 3, un 2 et un 3. Ok, allez. On regarde le scoring. 5, 8, 12, 13, 16, 20, 25, 26, moins 4, 22. Donc la deuxième manche, elle n'est pas si dégueu que ça. Hein. 22, c'est ok. Par contre, ça me fait un total de 52 points. Et à un prix, on faisait 51, ça sert à rien. Mais bon, on a fait 52. Donc, eh bien, on n'est pas professionnel. On est sur le chemin de la réussite. Bravo. En même temps, on n'a pas eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Alors, on n'a pas vu les 6. C'est déjà un bon point. Eh, c'est... Sur les prochaines cartes, il y avait du 5, du 4, du 6, du 5, du 5. Ouais, bon. Et il faut croire que sur ma première manche, ma première partie, j'avais sacrément chaté. Allez, bah au moins, vous savez à quoi ressemble le jeu. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon, vous l'avez vu, c'est un petit jeu. Du coup, les petits jeux, ça reste quand même difficile à critiquer parce qu'on sait qu'on ne va pas s'attendre à un jeu d'une profondeur stratégique folle ou quoi, que c'est un petit passe-temps, c'est même plutôt un petit party game, un petit jeu d'apéro, etc. Golfi, c'est finalement une bonne idée. C'est de reprendre un jeu Skijo qu'on a tous joué, qu'on a tous apprécié à nos débuts, qui finalement assez vite est passé un peu aux oubliettes parce que c'est très simple, il n'y a pas trop de fun. Là, on a réussi à pimper suffisamment le truc pour avoir du fun parce qu'il y a cette notion de mettre des points, mettre des balles dans le trou et de finalement réussir à avoir le plus petit score. Ça reprend la mécanique du skijo, avoir le plus petit score, mais là cette petite mécanique de golf, le fait de pouvoir déplacer ses cartes en fonction de la carte qui va apparaître et que une fois de temps en temps dans la partie, bam, c'est le moment du trou et bah c'est toujours un peu le moment fun de quand ça va tomber, quand est-ce que combien de temps on aura pour aller répartir, réorganiser nos cartes, etc. Donc je trouve que ça rapporte vraiment du fun à un jeu, le skijo, qui n'en a pas tant que ça. On a le côté un petit peu fun au moment où on retourne la carte pour savoir si ça va être une bonne carte ou une mauvaise carte, mais c'est quand même assez rapidement léger. Là, je trouve que cette petite couche thématique fonctionne bien et que c'est plutôt agréable. Le problème, c'est que on perd vachement en stratégie et on gagne. Et c'est étonnant hein, de le dire hein, pour un skijo. On perd en stratégie et on renforce le côté aléatoire. Parce que le skijo, vous avez toute votre partie pour réorganiser votre grille, etc. Donc vous avez un petit peu le temps. Là, vous ne savez pas quand les balles vont tomber. Et du coup, si dès votre premier tour, vous tombez sur une balle, sur un trou, bam, vous êtes obligé de retourner une de vos 3 cartes, et vous n'avez retourné finalement qu'une sur les 3 cartes, puisque c'est le premier tour de jeu. Pareil, vous pouvez ne pas avoir de chance et enchaîner 2-3 balles d'affilée et faire que, bah, encore une fois, bah, c'est du hasard total, vous n'avez aucun moyen de contrôler ça. C'est le principal problème du jeu, c'est la répartition des balles dans le deck de rencontre. Quand est-ce que ça va tomber? Ça peut être très anarchique s'il y a plusieurs balles de suite, ce qui en multijoueur n'est pas si contraignant parce qu'on va être tous soumis à ce hasard. Alors bon, celui qui a un hasard plus avantageux que l'autre, ça va aller, mais en solo, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ok, la partie est divisée en 2 parties, comme ça, si vous n'avez pas eu de chance à la première partie, vous pouvez un petit peu équilibrer sur la deuxième partie, ça c'est une bonne idée. Mais en solo, le problème, c'est qu'on va pas se comparer aux autres, on va pas se comparer aux autres qui ont eu la même malchance que vous. Vous allez vous comparer à un barème de points, voire à votre meilleur score. Et du coup, bah, c'est là où c'est problématique en solo, c'est que c'est totalement du random. C'est difficile de se comparer, c'est difficile de se dire qu'on a été meilleur à cette partie qu'à la partie d'avant, puisque ça dépend finalement vraiment de l'aléa de la pioche. Et du coup, très rapidement, hein, si vous avez eu 2 balles sur les premiers tours et que ce sont des cartes bien dégueu qui sont sorties, vous pouvez déjà partir du principe que vous battrez pas votre record et que vous pouvez un petit peu recommencer déjà une partie. Et ça, c'est embêtant. Il aurait fallu peut-être que les balles soient placées de manière équilibrée tout au long du deck pour avoir le temps un petit peu d'optimiser son plateau. Voilà, bon, bien sûr, c'est pas un jeu qui a pour pure vocation de se jouer en solo, mais il y a un mode solo, du coup, on donne notre avis. Moi, du coup, je trouve que ce mode solo, même si le jeu
rajoute du fun, et ben on perd en stratégie, on perd en programmation, on perd en optimisation. Du coup, pour moi, ça sera un pas de Zogma. C'est fun à jouer une fois de temps en temps, mais clairement, c'est vraiment un jeu d'apéro et pas un jeu solo. En même temps, je pense que vous le saviez déjà tous. Ceci dit, c'est quand même une bonne idée. Le côté un petit peu déjanté des graphismes, ça plaira pas. On est vraiment sur du dessin cartoon un peu des années 80, je trouve. Donc une bonne idée, mais quand vraiment plus pour du multijoueur qu'en solo. Ça sera vraiment pas le skijo des soloistes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, c'était une vidéo beaucoup plus rapide, beaucoup plus légère que d'habitude. C'est un petit jeu. Si jamais le jeu vous plaît, je crois qu'il doit y avoir un lien affilié en description, comme régulièrement. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.